Issa Abdoul Aziz Mbaye, président du mouvement Futur Sen. Comme je l'ai dit tantôt, et pour me résumer, je me suis rendu compte d'une certaine dérive sur les symboles de la République. M. Macky Sall, président de la République, l'a dit il y a quelques jours qu'il faut respecter la sacralité des symboles de la République. Et je me suis rendu compte qu'il y a des dérives manifestes sur des symboles de la République. Notamment, dans un premier temps, le drapeau national. J'ai constaté une sorte d'avatar du drapeau national. Le drapeau national est consacré par la Constitution du Sénégal, avec certains points distinctifs sur le format. Au-delà même des couleurs, c'est un rectangle avec 3 bandeaux les 3 bandeaux qui ont des mesures exactes, qui ont des mesures égales. Les 3 bandes. Les 3 bandes plutôt, les 3 bandes. Où est-ce que vous avez fait ce constat? Le constat, je l'ai fait d'abord, dans un premier temps, sur les bus d'académiques. C'est là où je l'ai vu, il y a de cela plus de 5-6 ans. Je me suis posé des questions. Bon, j'ai vu que c'était un signe du plan Sénégal émergent, le PSE. Et je l'ai vérifié sur Google et aussi sur d'autres points de communication. J'ai été un peu heurté, mais il fallait que je pousse ma réflexion et mon investigation. Plus tard, au-delà des bus d'académiques, je l'ai vu sur le terre. Le terre, ça c'est les signes, ça n'a rien à voir avec le projet. Le projet, les Sénégalais apprécieront, les gens de la banlieue. En tout cas, moi, quand je passe actuellement devant la gare de Dakar, je vois que beaucoup de citoyens sénégalais, quand même, sont satisfaits par ce moyen de locomotion. Le moyen de locomotion. Donc moi, je ne m'attaque pas. Je m'attaque à des signes de la République qui sont apposés à des biens publics et à des édifices publics et sur des lieux publics. Comme le stade d'Abdoulaye Wade récemment d'ailleurs, si vous passez vers l'aéroport, ou même à l'aéroport de Diass, à l'entrée de l'aéroport de Diass, on voit ces flèches. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas d'où ça vient. Ce n'est pas dans la Constitution. Et c'est sur des biens publics. Les biens publics, on doit apposer le drapeau national, comme on l'appose sur les édifices publics, les ministères. Donc, je l'ai vu, je me pose des questions. Et quand j'ai interpellé, j'en ai parlé à un homme de l'art, en l'occurrence, Maître Assane Dioma Ndiaye. Il m'a demandé de les faire constater par huissier. Parce que nous sommes dans un pays de droit, où il y a des lois et des règlements. Je me suis conformé à ça et j'ai voulu partager dans un premier temps, mais Assane Dioma Ndiaye, dans les prochains jours, porter cette affaire devant les juridictions appropriées. Je ne peux pas dire à l'État. Quand je vois ça, en fait, c'est l'État du Sénégal. À quel niveau? Maintenant, c'est le niveau. C'est le niveau d'appréciation. Entre 90, comme je l'ai dit, et 2000, après mes études en France, nous avions monté ce qu'on appelait l'agence d'information et de promotion du corps diplomatique à Paris d'abord, et je l'ai amené au Sénégal. On m'a présenté au président Abdou Diouf, à l'époque, qui m'a hébergé à la présidence. Donc, je connais un peu l'État. C'est pour ça même d'ailleurs que de 2000 à 2012, je n'ai pas pu être aux côtés du président Abdoulaye, que j'ai connu à Paris. Je pouvais parce que, bon, j'ai un ami qui vient de partir, j'ai partagé son bureau avec lui et il y avait quand même les secrets d'État. Je ne l'ai pas fait. Non, ce que je constate actuellement, c'est qu'il y a la dictature des politiciens dans ce pays. C'est inacceptable. Les politiciens ont pris en otage ce pays. C'est inacceptable. Quand je fais une petite étude, un calcul, entre classe politique, et personnel politique.
être politique, personne n'est politique. Le noyau dur, il ne représente même pas 0,2% de la population du Sénégal. Et lors des élections, dans les mosquées et partout, on demande le calme, on nous parle de chaos. Mais quel chaos? Quel chaos? Ce pays ne leur appartient pas. Ce pays n'appartient pas. La personnalité la plus éminente dans la politique au Sénégal, c'est le président de la République. Qu'est-ce qu'il fait? Le président de la République va vers les citoyens en période électorale. Et qu'est-ce qu'il leur demande? Qu'on lui confie les rênes de ce pays. On lui confie. C'est lui qui va. C'est différent. Ça dit que vous avez quelque chose, une richesse. Vous pouvez venir me dire, monsieur Mbaye, moi je vous fais confiance, j'ai un bien ou j'ai quelque chose que je peux vous confier. Mais c'est différent. Là, c'est vous qui allez vers les populations. Vous leur dites, confiez-moi les biens de ce pays. On vous les confie. On vous les confie pour un certain temps. N'est-ce pas? Mais à partir de ce moment-là, il faut quand même qu'on respecte les populations. Je condamne l'attitude des politiciens parce que qu'est-ce qu'on dit actuellement? Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? On va brûler ce pays. Mais c'est inacceptable. C'est eux qui risquent d'être brûlés. On ne peut pas brûler ce pays. Ce pays a une histoire. Il y a le temporel, évidemment, c'est les politiques. Mais aussi il y a le spirituel. Il y a le spirituel. C'est un pays profondément enraciné dans la religion, musulmane ou chrétienne. Près de 98% de la population musulmane ou chrétienne. Papa Alenia, comme je l'ai dit tantôt, sa place n'est pas en prison. Je partage ça avec les journalistes actuels. Vous êtes des journalistes. Il est journaliste d'investigation. Moucha Abdoulatif Coulibaly, pendant le mandat du président Abdoulaye Wade, mais il a fait des investigations. Il a écrit des livres. Maître Abdoulaye Wade, un opposant au pouvoir, comptes et mécomptes de l'ANOCI. C'est différent de règlement de compte. Il faut faire la nuance. Comme je vous l'ai dit, moi j'aurais été demandeur Latif, Abdoulatif Coulibaly, s'il était actuellement, s'il n'est pas dans le cadre du pouvoir, je crois qu'il aurait continué les investigations. Je crois même qu'il nous aurait gratifié d'un excellent livre, Comptes et mécomptes du building président Mamadou Dia. C'est pas règlement de compte, mais comptes et mécomptes, ça dit que c'est l'éclairage. Il va faire des éclairages. Des éclairages. Donc ça, c'est Pape Alé, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Comme je l'ai dit aussi tantôt, aux États-Unis, dans les années 74, le président Nixon, 76, mais ce sont des journalistes, investigations, qui l'ont fait chuter. Il y a eu ce qu'on appelait à l'époque gorge profonde, Watergate. Mais gorge profonde, il y a des personnes, parfois, qui sont au sein du pouvoir et qui voient des choses qu'ils n'apprécient pas, qu'ils ne partagent pas, et donc qu'ils peuvent, partager avec des personnes, dans la presse ou d'autres personnes. Papa Alenia, non, je veux revenir, je crois qu'il est préparé à ça. Il a été déjà arrêté sous le règne du président Abdoulaye Wade, à une époque où il faisait des revues de presse. Donc tout journaliste, actuellement, il y a le code de la presse, il y a le correct, il y a des outils, il y a des instruments. Je ne connais pas trop bien, hein, mais je connais quand même les grandes lignes, hein, qui quand même peuvent voir avec les journalistes comment quand même faire des appréciations. Hein.